du fait de mon expérience assez courte dans les cas de réhabilitation globale implantaire, le fait d'avoir un guide m'a permis d'envisager le cas plus sereinement, parce que je savais que la planification que j'étais en train de faire serait traduite physiquement pour le jour de l'intervention. Et surtout, ça m'a permis de proposer à mon patient une chirurgie moins traumatique et que je savais plus courte, donc plus acceptable. Sans guide, j'aurais eu déjà un peu plus peur des suites, et je pense que les suites auraient été plus désagréables. D'un point de vue du cabinet, il y aurait eu plus de préparation, parce qu'on a plus de matériel à prévoir pour une chirurgie, j'allais dire, classique. Alors, de mon expérience, pour l'instant, je dirais que j'ai divisé le temps de l'intervention chirurgicale en elle-même par 3, probablement. Largement. Dans une intervention classique, on dit souvent que les phases les plus longues sont les incisions, les décollements et les sutures à la fin. Donc le fait d'éliminer tout d'un coup ces deux phases-là, je pense que c'est ça qui raccourcit le plus l'intervention et qui, à mon avis, enlève aussi énormément de suites, que ce soit les œdèmes ou la douleur pour le patient. Les différentes pièces en fait, du système de PICC Surgery sont vraiment très bien faites. Il y a vraiment une très bonne correspondance entre les différents éléments. Donc que ce soit le guide en lui-même et son positionnement par les clavettes, c'est quelque chose qui se fait très facilement. On ne se pose pas trop de questions. Et pour ce qui est du passage des forêts, on a des petits guides qui eux aussi sont vraiment bien adaptés aux différentes forêts. Donc je dois dire que même si j'avais une certaine appréhension sur la première utilisation, sur comment ça allait se passer, je dois dire qu'une fois que le guide était fixé, la succession des différentes pièces s'est faite vraiment hyper naturellement. Oui, le fait de pouvoir enlever et repositionner le guide, c'est un avantage. C'est très simple avec ces systèmes des clavettes lisses, et c'est un avantage parce qu'il faut à certaines étapes pouvoir enlever le guide et pouvoir avoir une vérification visuelle, voire même pratiquer certaines incisions qui relâchent un petit peu la muqueuse. Donc oui, pour moi c'était un avantage. Malheureusement, les patients ne subissent pas des chirurgies tous les mois, sinon ils pourraient se rendre compte de la chance qu'ils ont eue, mais effectivement, je pense qu'ils ont perçu, eux, par rapport aux témoignages qu'on leur avait fait d'autres patients ou par rapport à ce qu'ils s'étaient imaginé, ils ont bien vu à quel point on avait simplifié la chirurgie. Surtout l'absence d'incision, l'absence de point de suture, ça c'est des choses dont les patients se rendent compte. Et avant tout la durée, parce que là aussi ils savent, plus ou moins les patients informés savent plus ou moins quel temps peut prendre la pose d'un implant, 2 implants. Et là, je dois dire que pour 8 implants, c'était à peu près l'intervention qui a duré comme pour la pose d'1 ou 2 implants. Le cas dont on parle aujourd'hui, effectivement, a généré, selon mon expérience à moi, moins d'œdème et moins de douleurs que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que les douleurs ont été assez modérées et en tout cas bien prises en charge par les antalgiques de niveau 1. Et l'œdème qui a été présent le lendemain, ça a été un œdème très léger qui s'est résorbé en 2 jours. Les systèmes, ils ont la réputation un peu dans les dialogues qu'on a entre nous d'être toujours des systèmes très cloisonnés. On a l'impression que si on va chez quelqu'un, on va devoir acheter tic tac tac les implants qui vont avec. Voilà. D'accord. Ouais. On a l'impression que pour l'instant les systèmes qui existaient, c'était voilà, soit vous venez chez nous et on propose le full package avec les prothèses et tout derrière, mais il n'y avait pas un système pour juste avoir un guide comme ça sur un cas particulier, quoi. Le fait que ce soit un système ouvert et accessible, pour moi c'est un avantage parce que je peux travailler dessus où je veux, quand je veux, je peux garder mon technicien prothésiste, donc oui, c'est un réel avantage. Si le cas échéant, de pouvoir échanger entre praticiens,
sur des planifications, sur des cas complexes ou même parfois des cas simples ou sur des échecs. Ça, c'est évidemment un apport essentiel. Le principe du PICS Merging nous a permis d'avoir la planification prothétique en même temps que la planification chirurgicale, du coup de préparer la prothèse pour le jour de l'intervention. Ça a été, je dois dire, un réconfort pour moi parce que je savais qu'on était vraiment dans des rails, et ça a été évidemment un gain de temps énorme pour le patient qui est arrivé à 8h le matin et qui est reparti à 12h30 avec 8 implants et une prothèse provisoire transfixée. Je crois que la chirurgie guidée, c'est quelque chose dont tout le monde rêve en fait, et je crois que pour l'instant, c'est la mise en application et les différentes solutions qu'on a mis à notre disposition qui n'ont pas forcément été convaincantes, parce que je pense que ce que j'ai proposé à mon patient, en l'occurrence sur ce cas-là, tous les chirurgiens dentistes qui font de la réhabilitation globale voudraient pouvoir proposer une chirurgie qui s'est passée comme ça. Mais je pense qu'effectivement que ce que vous amenez là, sincèrement, tout le monde le veut. Et lui, il m'a dit, mais il faut absolument que j'en parle à Marie, c'est l'avenir, ce que tu as fait, il faut absolument, je suis sûr que dans 5 ans, on fera tout ça. Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment le côté flapless, quoi. Je vais proposer une chirurgie atroce. Je pensais en plus au début, moi, faire des incisions a posteriori en me disant, je vais faire ça, c'est génial, mais on va aller voir. On va faire comme si tout allait bien, mais on va aller voir, en fait. Et puis, en fait, après vous, quand on en a reparlé la même semaine, vous aviez l'air relativement confiant dans le fait qu'il n'y avait pas besoin du tout de soulever le lambeau et d'aller voir. Vous m'avez rassuré sur la qualité des images 3D. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire la chire de A à Z, et puis on contrôlera ça en 3D. Et la 3D elle nous a dit que tout allait bien marcher. Donc, notre sérénité vis-à-vis du patient, en quelque sorte, elle est basée sur ce qu'on va faire subir au patient. Et là, on sait que si tout se passe bien, ce qu'on va faire subir au patient va être, c'est pas chiffrable, mais va être réduit en très très grande partie. Voilà, le traumatisme, les traumatismes d'ailleurs, la douleur, les œdèmes, mais il y a aussi le traumatisme entre guillemets psychologique, des interventions longues qui sont des fois un peu dures, qui se passent. Donc je crois que voilà, nous on est serein quand on sait qu'on va faire quelque chose de doux. Et là, en gros, j'ai fait une chirurgie assez complexe avec une solution qui était vraiment très douce.